Donc, la prochaine conférence va vous être proposée par Jérémy Beck. Donc, il va vous parler de médiumnité, mais surtout d'intuition. Alors, on peut l'applaudir avec plaisir. Donc, Jérémy Beck, je vais vous le présenter assez succinctement. À l'origine, c'est un informaticien. Voilà. Donc, je suis informaticien aussi, c'est pour ça que je vous le précise. Donc, a priori, un informaticien, c'est quelqu'un qui est très cartésien. Puisque chez nous, soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. Il n'y a pas de troisième état. Dans la vie courante, je ne sais pas, peut-être, on verra. Là, non. Ou le courant passe, ou il ne passe pas. Et un jour, Jérémy était un informaticien dans son monde carré. Le boulot, ça marchait bien. Il avait une vie bien posée. Il faisait ses petits programmes. Il gagnait beaucoup d'argent. Donc, il avait tout pour être heureux. Mais c'est un peu comme nous, quand on n'est pas en place, quand on n'a pas ce pourquoi on est venu sur Terre, on se pose des questions. Et ces questionnements ont fait qu'il a commencé à se recentrer sur lui-même. Donc, il a ressenti que l'intuition pouvait lui apporter quelque chose dans la vie. Et l'intuition, c'est un peu la porte d'entrée dans d'autres façons je ne dirais pas de raisonner, mais de penser en tout cas. Il ne faut surtout pas raisonner dans ces cas-là. Et donc, par des rencontres et en pratiquant l'astrologie et la méditation, ça a été un recentrage pour lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jérémy va nous parler de l'intuition et derrière, qu'est-ce qu'on peut rencontrer derrière l'intuition. Jérémy, le micro est à toi. Ouais, je veux bien prendre celui-là plutôt. Celui-là plutôt, parce qu'il est cadré sur ma voix. Parce que je ne tiens pas en place, moi. Non, voilà, on n'a que des boules de nerfs. Boosterman, Jérémy, vous allez voir, c'est pareil. Allez, Jérémy, c'est à toi. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, on teste. Vous m'entendez bien ? Ok, c'est parfait. Alors, je remercie déjà les gens qui sont venus, parce que j'ai une chaîne YouTube, pour les gens qui ne le savent pas, je fais beaucoup de tirages avec les cartes par rapport aux signes astrologiques. Donc, je remercie aux gens qui se sont déplacés, qui sont là. Et ça me fait plaisir, tous les gens aussi, les autres intervenants, le magasin d'Atomique Santé qui m'a toujours été derrière moi. C'est les rencontres que j'ai eues sur mon chemin qui m'ont permis de me connaître avec les pierres et ceux qui font. Parce que je pense que, dans le fond, on a déjà toutes les réponses, mais des fois, on a besoin d'autres personnes pour nous aider à les voir. Et j'aimerais aujourd'hui, en fait, vous aider aussi et surtout que vous voyez un petit peu que les intervenants que vous avez devant vous, là tout à l'heure il y avait des problèmes techniques, mais franchement je dis bravo à eux parce que se mettre devant les gens, parler et surtout pas être à l'aise avec ça et le faire, ben, c'est vraiment quelque chose de super bien, donc bravo, chapeau, c'est vraiment super bien. Et deuxièmement, l'intuition, on va parler de ça parce que surtout il y a des gens, je les ai rencontrés en consultation, dans les commentaires, dans mes vidéos, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'écouter cette voix qui est l'intuition parce qu'ils vont échouer. Et moi, je dis que c'est que vous ne croyez pas assez en vous parce que l'intuition vous amènera là où vous voulez, en fait. Et vous allez avoir une vie qui va vraiment dépasser tout ce que vous auriez espéré auparavant. Vous allez avoir l'abondance, vous allez tellement avoir que vous allez pouvoir donner. Avant, vous manquiez d'argent, vous allez pouvoir avoir de l'argent et même en donner aux gens que vous aimez. Vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Parce que les gens que je rencontre, on a des problèmes, on n'a pas le partenaire qu'on veut, on n'a pas le travail qu'on veut. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous. Comment vous pouvez écouter cette petite voix ? Comment j'ai écouté cette petite voix ? Vous donner quelques exemples. Comment vous pouvez lui laisser un petit peu plus de place ? Et surtout pour que vous vous sentiez mieux. Alors avant, vu que je pars dans tous les sens, il n'y a pas un minuteur, un truc comme ça, parce que moi quand je parle, ça finit pas. Donc, ok, c'est bon. Ok, merci, c'est parfait. Alors, du coup, à la base, je voulais parler de médiumnité, mais pour moi, la médiumnité, c'est le fait d'avoir une clairvoyance, une clairsentience, c'est-à-dire d'avoir des sens qui sont beaucoup plus développés que la normale. On a tellement travaillé sur la vision, sur l'audition, sur notre ressenti, qu'on commence à voir des choses, entendre des choses que les autres ne voient pas. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut déjà commencer à s'écouter soi-même. Si vous voulez commencer par aider à développer vos dons, vous devez vous écouter. Je ne parle pas assez près du micro, mais bon, c'est... Quoi ? Ouais, je sais pas, mais moi je suis... Oui, c'est un métier.
Mais j'ai envie de faire ça avec mes mains, tu vois. Ce qu'il faut, c'est le suivre un peu comme ça, tu vois. Ouais, je suis un chanteur, quoi. Ouais, exactement. Ok, bah là, je suis un chanteur. Donc, légèrement dirigé J'ai au pas moins de- vers là ou vers là-bas. C'est technique, hein, c'est un réglage qu'on fait en direct, c'est comme à la télé. D'accord. Ok. Alors, en fait, je vais commencer un petit peu tout ça avec une anecdote. En fait, le jour où en fait, j'ai gagné au casino. Voilà. Et je sais que c'était l'anecdote par laquelle je dois commencer, parce que j'ai eu des signes, je savais que je devais trouver des anecdotes pour que ça vous parle. Et je pense que parmi vous, en fait, on a tous des anecdotes, des choses qui sont arrivées comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc en fait, moi, j'ai commencé à développer avec tout ce qui était la loi d'attraction, que la pensée attire les choses vers nous, que si on n'est pas quelque part aligné vibratoirement avec ce qu'on désire, on ne peut pas les avoir. Donc j'ai commencé à vouloir, comme tout le monde au début, attirer de l'argent, etc. Parce que j'étais encore dans l'idée qu'il fallait absolument beaucoup d'argent pour être heureux. Il faut en avoir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, je m'étais visualisé, je m'étais dit, voilà, tu visualises comme si c'était réel. Je me suis visualisé les billets d'argent, je me suis visualisé qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et je suis un geek, donc je me suis dit, tu vas t'acheter ce PC et tout. Et puis, au final, à un moment donné, je sais pas, j'étais sur ma chaise comme ça, j'étais en train de lire un bouquin, et puis j'entendais, je me disais, casino. Et j'étais là, je dis, mais quoi, casino? Mais c'est trop simple, je vais pas aller au casino pour gagner de l'argent. Voilà, parce que le mental, il veut se mettre des difficultés, et pour lui, il veut que ce soit difficile quelque part. On n'a pas rien sans rien, c'est une grosse croyance qu'on a dans l'humanité encore. Et puis j'ai continué à lire mon bouquin, et puis je commençais à trembler là. Vous voyez, je commençais à trembler, et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je savais que j'allais gagner. Je savais que ça allait se passer. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis levé en tremblant, et j'ai sauté jusqu'à ma douche, j'ai gueulé sous ma douche, je fais ouais, c'est super et tout, mais je ne savais pas pourquoi je me sentais comme ça. Je me sentais tellement bien. Et j'ai pris ma douche, et en plus, c'était le soir, c'était 19h, et j'ai roulé comme un fada, j'ai roulé comme un fou. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route à ce moment-là, parce que j'étais trop excité, je savais que j'allais gagner. Et le pire, c'est que j'étais jamais allé dans un casino de ma vie. Jamais j'étais rentré. Donc du coup, je me suis dit, parce que je fais plus jeune que mon âge, et là c'était il y a quelques années, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont t'accepter et tout? Je savais même pas qu'il fallait une carte d'identité pour rentrer, etc. Je rentre. Et puis je me dis, bon, quoi qu'il arrive, je vais choisir la machine. Je sais que ça sera la bonne. Et en fait, donc là maintenant, c'est encore pire les casinos parce qu'on met carrément les billets. Il n'y a pas des jetons. Moi, j'étais là, je cherchais des jetons. Non, mais carrément le billet, quoi, sans déconner. Et ils prennent direct l'argent, quoi. Et en fait, j'ai joué vous savez, où il y a les barres, là. Vous savez que ça doit s'aligner avec le 777. Vous voyez? Et ben en fait, j'ai joué à ça. Et j'avais mis 20 euros, et je commence à perdre, puis je monte des fois à 30 euros, puis je redescends. Et chaque fois, en fait, j'avais les yeux fermés, et je me disais, je voyais l'alignement, en fait, des combinaisons. Je voyais l'alignement des combinaisons. Et à chaque fois, j'avais la foi que même si je descendais à 2 euros, j'allais remonter, en fait. Et à chaque fois, c'était ça. J'ai descendu, je remontais, donc 20 euros, 2 euros, puis après 70, je redescendais à 20, et puis après, à un moment donné, j'ai bloqué la machine, j'ai gagné 500 boules, comme ça, sans rien faire. Et le pire, c'est que j'étais vraiment concentré, et pour moi, ça m'a même pas choqué. Je suis allé prendre mes billets comme ça, à côté, machin, et puis j'ai mis les billets de 50 là, dans ma poche, comme ça, ni vu ni connu, pour moi, c'était normal, quoi. Et puis il y a des femmes à côté qui m'ont regardé, elles sont venues me voir, elles m'ont fait, mais il y a un truc qui va pas avec vous. Elle dit, mais je vous ai observé, on était à cette machine, parce que oui, ceux qui vont dans les casinos, ils savent que beaucoup ils disent, ouais, cette machine, elle m'a bouffé tant d'argent, tout ça. Et j'ai dit, mais non, il ne faut pas dire comme ça. Mais oui, si elle vous bouffe tant d'argent, elle va encore vous en bouffer. Voilà. Et à la base, j'ai commencé à lui expliquer un petit peu la loi d'attraction, tout ça, etc. Et moi, je suis parti, en fait. J'ai fini. Moi, j'avais 500 euros, comme ça, j'étais tranquille. Et tout ça pour vous dire que j'ai eu plein d'expériences comme ça. Et je pense que dans la vie, c'est exactement comme ce billet, en fait, que vous mettez dans la machine. Et vous devez avoir cette foi que peu importe que vous descendez aussi bas, pensez que des fois, on se dit ça pourrait pas être pire, et puis on trouve que c'est pire. Mais bon, peu importe à quel point vous allez descendre, à un moment donné, vous allez avoir la foi, vous allez remonter. Et c'est là que vous devez avoir l'intuition, c'est là que vous devez connaître les choses. Et à la base,
j'ai envie de vous montrer que là, je suis sur scène, je suis sur scène, je suis en train de vous parler, tout ça, j'ai l'air d'être à l'aise, il y en a qui me voient sur YouTube, je parle, etc. Mais à la base, je ne pouvais pas vivre parce que j'avais toujours des problèmes de ventre. C'était horrible. Je ne pouvais plus sortir. J'avais mal au ventre tout le temps. Et à un moment donné, j'avais pensé une pensée comme ça au suicide. Je me suis dit, si la vie c'est ça, à quoi ça sert, quoi? Et puis en fait, j'avais ressenti quelque chose, je ne comprenais pas, je devais avoir à peu près 13-14 ans. Et je me suis dit, je ne sais pas si c'était mes guides ou quoi que ce soit qui me parlaient, mais on me disait, tu ne comprends pas maintenant, mais un jour tu comprendras. Et j'ai compris que toutes les choses qu'on me met sur mon chemin et toutes les choses qu'on vous met sur votre chemin, je ne connais pas votre parcours, on a chacun un parcours qui est le nôtre, mais tout ce qui est fait pour vous, c'est pour vous rapprocher de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de votre propre voix. Et au final, ça a l'air très simple de dire « ouais, écoute l'intuition, vas-y, écoute cette voix, tout ça ». Mais on a peur. On a peur d'écouter l'intuition. On a peur de qu'est-ce que les gens vont penser. Parce que des fois, on fait des trucs et les gens ils disent « mais t'es fou, t'es folle de faire ça, mais c'est n'importe quoi, tu vas faire ça ». Moi, j'ai fait des trucs qui avaient à la base le fait de créer une chaîne YouTube, tout ça. Les gens me disent « mais non, mais ça ne marchera pas » ou « tu sais, la voyance, y a des gens qui travaillent depuis tant d'années, machin, et toi, comment tu pourrais y arriver ?» Et vous savez, il y a des statistiques dans la vie que des fois, les femmes, elles ne peuvent pas réussir dans un milieu d'hommes, etc., patin couffin, on connaît les statistiques. Mais il y a toujours une personne dans le lot qui dit, un petit peu comme Jean-Pierre, qui a dit « je m'en fous. Je m'en fous et je vais juste m'écouter. Je vais juste faire ce que je pense qui est bon pour moi. » Et chaque fois que la personne s'écoute, en s'écoutant, elle se dit je suis content de m'être écouté. Parce que je suis sûr que là, il y a tout le monde, vous avez au moins une expérience où vous vous êtes dit putain, j'aurais dû m'écouter, quoi. J'aurais dû m'écouter, merde. Sans déconner, quoi. J'aurais dû m'écouter. Je le savais et pourtant je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Et à la base, la seule différence qu'il y a entre l'état où je suis actuellement et vous qui avez peut-être des choses encore peut-être difficiles à gérer, c'est que le seul truc, j'ai accepté de faire confiance. J'ai accepté de sauter dans le vide. J'ai accepté, en fait, l'intuition, c'est un peu ça. C'est vous allez sauter dans le vide et c'est au dernier moment qu'on va vous rattraper. C'est vous êtes au ras du sol et en fait, on vous rattrape. Mais si vous le faites, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir aligné. Vous allez sentir comme quand vous suivez votre intuition, qu'il y a quelque chose de plus grand qui prend possession de vous et que c'est aligné, que c'est juste avec vous. Mais surtout, l'intuition, j'aimerais que vous voyez ça non pas comme quelque chose que vous êtes obligé de faire. Parce que si vous dites « je suis obligé de suivre mon intuition », ce n'est pas votre intuition, c'est vos peurs qui parlent. L'intuition, c'est la partie divine. Parce que j'ai un côté extrêmement spirituel. Je pense qu'on est des êtres divins qui vivons temporairement une expérience humaine. Et on a notre côté divin en nous, notre côté d'amour inconditionnel qui est là pour nous donner tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin. Mais on a peur de l'écouter. On a peur de l'écouter, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où en fait les humains se détestent. On est tous en train de se juger, on est tous en train de se croire différents ou se croire inférieurs, supérieurs. On est tous en train de se dire « et si je fais quelque chose, qu'est-ce que l'autre va penser ?» On est toujours en train de quelque part oublier l'amour qu'on a en nous. Et l'intuition, au final, si vous voulez la développer, ça va avec l'amour. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'intuitif et suivre votre intuition et ne pas vous aimer. Parce que suivre l'intuition, c'est une preuve d'amour. C'est pour moi, quand il y avait personne qui croyait en mon projet, quand à la base j'aurais pu continuer certains boulots qui payaient bien, tout ça, et je me souviens, ma famille m'a dit mais pourquoi au final tu continues pas, tu as la sécurité, etc. Sur le papier, voilà, vous savez, sur le papier, vous analysez, vous dites c'est comme ça a l'air bien, mais il y a une voix en vous qui vous dit mais non, mais je sais pas. Et à la base, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me donner une chance. Et j'ai envie que vous aussi, vous donniez une chance. Que vous donniez une chance de savoir que vous êtes tous exceptionnels, que vous êtes tous uniques, que vous n'êtes pas tous venus faire. Parce qu'on a la notion du succès qui est large, qui est qu'il faut avoir beaucoup d'argent, qu'il faut être populaire, etc. Ok, ça fait partie de ma réalité que je suis sur YouTube et il y a beaucoup de personnes qui me connaissent. Mais ce n'est pas le chemin de tout le monde. Et pourtant,
En fonction, vous l'avez très bien dit dans la conférence auparavant, c'est qu'on a aussi des choses qui nous sont transmises par nos parents, par nos générations d'avant. On va croire que ce que nos parents nous disent, ou les gens autour de nous nous disent, que c'est ce qu'on doit faire. Et du coup, on se bloque de qui on est. Et du coup, on vit frustré. Et maintenant, j'ai plus aucun problème depuis que je suis mon intuition. J'ai plus aucun problème parce que je me lève le matin, je suis pas là en train de me dire « Ouh là là, quand est-ce que c'est la fin de la journée ?» Comme ça, je pourrais me détendre. Avant, je vivais comme un mort-vivant. Je ne prenais pas plaisir à ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive dès le début. Tout à l'heure, je suis désolé, je ne remue pas un couteau dans la plaie, mais vous avez eu des problèmes techniques. Mais vous avez dit c'est la première conférence. Et il y a des gens qui croient que quand vous allez suivre votre intuition, que vous allez faire ce qui est bon pour vous, vous n'allez pas vous ramasser. Mais purée, mais vous mettez vraiment le doigt dans l'œil, quoi. C'est impensable. Quand vous allez suivre votre intuition, vous allez vous rétamer, vous allez vous faire rejeter, vous allez vous faire juger. Voilà pourquoi il est important que le simple fait de vous écouter vous-même, ce soit le plus important. Ça soit un acte d'amour. Parce que dans le fond, je pense qu'on peut regarder ça à travers toutes les lunettes différentes. Je pense qu'on est venu découvrir avec l'expérience humaine, l'amour inconditionnel. Mais il se trouve d'abord en soi, et il faut d'abord accepter de s'écouter, de s'aimer, et de se dire, pour l'instant, je suis comme ça, j'y arrive pas. Peut-être qu'à des moments, vous allez vous dire, ok, Jérémy m'a dit de suivre mon intuition, et puis vous essayez de suivre votre intuition, et puis vous n'y arrivez pas. Et soyez pas là en train de vous battre, ne donnez pas, en fait, peut-être qu'avant, il y avait quelqu'un qui avait le fouet derrière pour littéralement vous faire du mal, mais maintenant, cette personne n'est plus là, et dès que vous n'arrivez plus à quelque chose, vous êtes en train de vous haïr vous-même. C'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, c'est pas grave. Dans tout ça, c'est que vous réalisez qu'au début, vous allez commencer, la voix, elle va être comme ça, elle va être infime. Parce qu'on a toutes les voix de la peur. On a la voix des « et qu'est-ce qui va se passer ? Et si je quitte mon boulot, est-ce que je vais avoir assez d'argent ? Et si je quitte la personne avec qui je suis, que je ne me sens pas bien, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un ?» J'ai plein de personnes qui restent en couple depuis des années avec quelqu'un parce qu'ils se disent qu'ils ne retrouveront jamais personne. Mais est-ce que vous vous aimez vraiment quand vous dites ça ? Sans déconner. Il y a vraiment plein de personnes qui vous apprécieraient pour ce que vous êtes. Mais vous restez avec la même personne parce que vous vous haïssez, en fait. Et dans le fond, l'intuition, ce n'est pas vraiment ce que vous pensez. L'intuition, ce n'est pas seulement le fait de ressentir quelque chose ou avoir des visions ou, vous savez, avoir des rêves prémonitoires. Ce n'est pas forcément que ça. L'intuition, c'est votre guidance. C'est la notion en vous, peut-être que vous en êtes coupé, parce que pour beaucoup, ça arrive quand vous avez vous avez grandi dans des familles très, très autoritaires, très strictes, où vous n'aviez pas de libre arbitre, où vous n'arriviez pas à décider par vous-même. Et maintenant, vous ne savez pas comment choisir, vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire. Mais l'intuition, c'est retrouver cette boussole en vous qui vous fait vous dire « Ok, ce que je suis en train de faire, c'est juste, c'est aligné avec moi. » Et comment vous le savez ? Vous vous sentez bien. Quand vous n'êtes pas aligné, vous vous sentez mal. Mais là, maintenant, ce que je suis en train aussi je veux vous mettre un petit peu un warning, c'est que quand vous allez écouter votre intuition, attendez-vous à de la merde. Hein. Et je vous le dis, votre vie, ça va être un peu les montagnes russes. Hein. Bon, vous allez me dire, ouais, mais Jérémy, je n'ai pas besoin de ça pour que ce soit les montagnes russes. Mais attendez-vous qu'il y ait une très, très grande transformation qui arrive. J'avais vu un maître spirituel qui disait, il ne faut pas demander l'éveil. Il ne faut pas demander l'éveil. Parce que si on demande l'éveil, alors là, boy, là, ce qui va se passer, il y a beaucoup de choses qui vont partir parce que suivre son intuition, qu'est-ce que ça va peut-être vous demander ? De changer de travail, de changer de ville, de changer de partenaire, de changer d'amis, de changer de mode de pensée. On n'en sait rien. Peut-être que vous allez pouvoir garder les mêmes amis tout le long. On n'en sait rien. Mais est-ce que vous êtes prêt à ça ? Est-ce que vous êtes prêt à cette destruction dans votre vie qui de toute façon vous apportera quelque chose de bien meilleur. Mais ce n'est pas facile, donc peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais vous pouvez être sûr que si vous écoutez votre intuition petit à petit, vous verrez, à chaque fois, ça devient de plus en plus simple. À chaque fois. Maintenant, j'ai fait tellement de sauts dans le vide, j'y suis allé en y croyant, sans avoir des preuves. C'est tellement arrivé, j'ai tellement vu les résultats après, que maintenant, j'ai plus aucun problème. Là, pour être honnête, je viens, c'est de l'impro total. J'ai préparé rien du tout, j'ai que dalle.
J'ai préparé rien du tout. Parce que je me suis dit, ouais, Jérémy, tu vas parler de l'intuition, donc ça serait quand même bien que si tu fais un truc intuitif, tu donnes l'exemple, quoi. Alors, et pour preuve, j'y arrive très bien. Et je pense que, dans le fond, on a ce pouvoir. Et comment dire ça ? J'ai juste envie de vous demander, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie ? Est-ce que votre vie, au niveau matériel, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau de votre carrière, de vos hobbies, est-ce que vous vous sentez heureux ? Est-ce que vous vous sentez comblé ? Oui ou non ? Non. Non. Eh bien, je peux vous dire que, ok, il y a des zones dans ma vie où je dois travailler tout ça, mais je suis comblé parce que je sais maintenant que je suis mon intuition et que des fois, il y a des changements que je veux dans ma vie. Par exemple, pour mon travail, des fois, on a besoin, comme il disait Jean-Pierre, on a besoin de planter une graine et de laisser le temps qu'elle grandisse. Mais je me sens comblé parce que je m'écoute moi-même. Et je me sens comblé parce que je sais que je suis le bon chemin. Et là, vous me dites, ok, non. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que vous êtes réellement et ce que vous apparaissez. Et le seul moyen pour vous de vous reconnecter à ça, de vous reconnecter à votre propre essence, c'est d'écouter votre ressenti. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Quand vous avez une personne, je vise personne, hein, d'accord, s'il y a une personne que vous voyez, vous dites, là, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas du tout. Vous ne la sentez pas. Vous ne la sentez pas, c'est tout, c'est comme ça. Ne lui faites pas confiance. Et il y a des gens, moi aussi j'avais ça au début, je dis, ouais, mais tu vas pas juger les gens comme ça au premier abord, c'est pas très bien, voilà, de les juger au premier abord. Mais non, maintenant, s'il y a quelqu'un que j'ai un mauvais a priori, je le garde. Et l'expérience m'a montré que j'avais raison de me faire confiance. Et à travers le monde, vous lirez des tonnes et des tonnes de bouquins, des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires juste en suivant leur intuition. Il y en a qui ont évité des accidents, il y en a qui ont évité, qui ont évité des décès dans leur famille. Enfin, il y a des trucs qui sont un petit peu fous, mais tout ça, ça arrive parce que c'est le pouvoir qu'on a en nous. Et au final, quand je fais mes vidéos sur YouTube avec les cartes ou quoi que ce soit, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'unique ou quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste l'impression que c'est un résultat naturel de qui je suis. Et quand j'ai les cartes devant moi avec le tarot et que je regarde ce qu'il y a, que je regarde ce qui m'arrive à la conscience, je peux vous dire qu'au début, je me chiais dessus. Non mais sérieux. À la base, je ne sais pas si vous vous mettez dans le contexte, là, j'ai l'air tout bien, mais quand j'étais à l'école, j'étais très timide. J'étais très timide et j'arrivais pas à parler, à prendre la parole. Les gens se moquaient de moi. Ah, Jérémy, machin, et puis t'es moche, et puis t'arrives pas à parler, etc. Tout ça. Donc ouais, ça a l'air simple comme ça. Et quand j'ai commencé YouTube, waouh, comme c'était compliqué. Attends, je vais me mettre sur Internet, ma tronche sur Internet, moi qui n'arrive pas à m'apprécier tel que je suis, qui n'aime pas ma voix, qui n'aime pas quoi que ce soit. Je vais être là. Et l'intuition, elle a dit, vas-y. Et j'y suis allé. Et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, là, j'ai regardé, j'ai plus de 50 000 abonnés, j'ai tellement de commentaires que je ne peux même pas répondre aux gens, j'ai tellement de demandes de consultation que je ne peux pas donner suite à tout le monde non plus. Et en plus de ça, la journée de conférence, on l'a fait avec Jean-Pierre parce que je voulais réunir vraiment des personnes qui ont envie d'être alignées avec eux-mêmes. Et il semble en ce moment que c'est une saison en ce moment où les gens sont vraiment en train de se réveiller et ils en ont marre des mensonges. Les mensonges que la société nous dit, que la famille nous dit, qu'on se donne à soi-même. On en a marre. La raison pour laquelle vous êtes là ici, c'est aussi par intuition. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Personne ne vous a obligé, personne ne vous a mis un flingue sur la tête en vous disant vous allez être obligé de venir ici parce que sinon quelque chose de très mal va se passer. Il y a quelque chose de, je pense, plus profond en vous qui s'est dit j'ai envie d'être là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être là. Et maintenant, vous êtes tous différents. Donc le plus important, c'est maintenant cette intuition de voir comment elle se manifeste chez vous. Parce qu'il y a des gens qui ont des images, il y a des gens qui ont des ressentis, il y en a qui ont les deux. Et moi, au début, j'étais juste avec le ressenti, maintenant j'ai des images et j'entends aussi. C'est de vous voir à quel moment subtil
Vous avez, ceux qui ont de l'intuition parmi vous savent de quoi je parle. Quand il y a quelque chose, cette intuition, c'est une énergie différente, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus différent. Et je vous demanderai juste, je vous inviterai juste même, je vous oblige à rien du tout, parce que vous avez votre libre arbitre. C'est ça le pire en fait, et c'est ça le plus difficile. C'est je pense qu'on n'a pas peur de l'échec, on a peur du succès. On a peur de la grandeur qu'on a en nous. On a peur de qu'est-ce qui pourrait se passer si on montrait vraiment aux autres qui on est tel qu'on est. On a vraiment peur que les gens nous voient tel qu'on est. Ça fait peur parce que ça demande d'être vulnérable. C'est plus facile de dire à quelqu'un « je t'aime » et se bloquer derrière une carapace que de je dire « je t'aime » avec le cœur grand ouvert. C'est plus difficile. Mais si vous ne faites pas ça, ben vous allez souffrir. Parce que de toute façon, je ne sais plus, c'est dans les enseignements bouddhiques, c'est que je sens que c'est Bouddha qui a dit ça, c'est dans le... Enfin, je ne sais plus, voilà, c'est mon cerveau, il a tous les trucs, mais il oublie au moment, voilà, c'est comme ça, que la vie est souffrance. La vie, c'est souffrance. Mais c'est comment nous, on y répond, et surtout, c'est la souffrance qui nous aide à grandir et qui nous aide à trouver en nous qu'on a déjà la paix, qu'on a déjà la joie, qu'on a déjà l'abondance. Et dans le fond, si vous voulez avoir plus d'argent, si vous voulez avoir plus d'abondance, de joie, de bonheur, de paix, tout ça, c'est en vous. Tout ça, c'est en vous. C'est bien de lire des bouquins, c'est bien de venir à des conférences. Mais le point, c'est que vous ouvrez peut-être, beaucoup d'entre vous, des bouquins, mais est-ce que vous ouvrez votre propre bouquin ? Qu'est-ce que vous avez à dire en vous ? Qu'est-ce que c'est par rapport à votre carrière ? Qu'est-ce que c'est que ça a à dire ? Et surtout, votre intuition, elle va vous communiquer des choses dans la grandeur, dans la joie. Peut-être que ça va être difficile pour vous à accepter, mais c'est vraiment quelque chose qui va... Vous allez vous sentir surpuissant. Et pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous sentir surpuissant. Parce qu'on est tellement habitué, comme beaucoup d'entre nous, à être des victimes. On a l'impression qu'on est victime de la vie, on est victime des circonstances qui arrivent, alors qu'en fait, on les manifeste dans notre vie. Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est une manifestation intérieure. Et quand vous comprenez ça, alors vous écoutez votre intuition, vous remerciez la vie, vous évoluez, et en évoluant, vous montez en conscience, et vous attirez tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Le plus dur, avec votre intuition, ça va être de faire confiance. Franchement, le plus dur, c'est de faire confiance. C'est parce que votre intuition, elle va vous guider dans le moment présent. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué à vivre dans le moment présent. On vit dans le passé et le futur. Soit on est en train de ressasser ce qui s'est passé en disant « Ah, mais du coup, il m'a fait ça. » On garde des rancœurs mentales, des émotions en nous, ou alors on anticipe comment les choses vont se passer. Et on se fait des scénarios catastrophiques qui, bien souvent, n'arrivent jamais. Mais on les fait parce qu'on a besoin de contrôler. Mais dans le fond, le passé et le futur, ils n'existent pas. Ça n'existe pas, le passé et le futur. Parce que tout ce qui existe, c'est le moment présent. Le passé, ça s'est passé dans le moment présent aussi. Et la raison pour laquelle vous pensez que c'est du passé, c'est seulement parce que vous en gardez une mémoire et que la trace émotionnelle, elle est encore en vous. Et le futur, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un moment où vous arrivez, vous dites « ça y est, je suis arrivé au futur ». Il n'y en a pas. Et l'intuition, elle fonctionne comme ça. Elle vous ramène à votre nature qui vit dans le moment présent. Donc, dans le moment présent, des fois, moi, quand je conduis ma voiture, on me dit à gauche. Et je vais à gauche. Et puis, à un moment donné, la dernière fois, je cherchais des écouteurs. Et puis, en fait, je ne sais pas pourquoi, je devais tourner à cette rue. Et puis, je tourne à cette rue, je vois un magasin. Et je dis, va à ce magasin, va les acheter. Et au final, on y est allé. Et les écouteurs étaient là, pas de problème. Je n'avais pas eu besoin de tourner 50 fois dans la ville. Il y a des moments, il y a des personnes que j'ai en face de moi qui n'ont pas l'air. Et quand je fais mes consultations, on me dit des choses. Et je suis là, je suis dans ma tête, je dis, mais vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Je ne vais pas dire ça à la personne. Et effectivement, je tombe juste. Et surtout, c'est pas après pas. Comme Jean-Pierre vous a dit, pour ceux qui étaient là, c'est pas après pas. Vous faites un pas dans la foi. Un pas l'un après l'autre. Et après, vous avez une vie qui est encore plus alignée. Et vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus simple. Voilà. Moi, j'ai une intuition, Jérémy. Je pense que le public s'est régalé. J'ai pas raison ?
S'il vous plaît, là vous pouvez applaudir. Là vous pouvez applaudir, c'est bon là. Juste pour conclure, parce qu'on a encore quelques minutes, après on passera au prochain. Si vous voulez installer le matériel, on le fera juste après, dès que je conclue avec Jérémy. On va faire la traditionnelle question au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jérémy? On en profite. Bonjour Jérémy, merci à toi. Juste une petite question par rapport à tout ça, c'est la différence entre cette intuition qui peut arriver et la machination mentale qu'on peut se faire. Où est la différence? Où peux-tu trouver cette différence-là? Savoir si on est bien aligné et on va vers cette intuition ou si c'est pas, à contrario, une fabrication mentale quoi, à ce niveau-là. Ça, en fait, c'est le plus gros problème parce que quand on suit son intuition, moi j'ai fait des moments où j'ai suivi mon intuition, je me suis ramassé et ça ne devait pas être de l'intuition. C'était le mental aussi. Donc je pense qu'il faut aussi se faire confiance au-delà du mental et se dire même quoi qu'il arrive, hop, je vais le faire. Voilà. Après, la différence entre l'intuition et le mental, c'est que le mental, il vit dans la peur. Le mental, il vit dans la peur et il vit par anticipation. C'est-à-dire que si tu as une intuition sur quelque chose et que c'est parce que tu as peur que tu fais ça, c'est pas l'intuition, c'est probablement le mental. Mais c'est vrai que c'est très très difficile parce que dernièrement j'ai eu la clairaudience qui a vraiment pris beaucoup plus d'ampleur pour moi qui étais surtout dans la clairsentience et la clairvoyance. Et il y a des moments, la voix du saboteur, elle est vraiment revenue en moi. La voix du saboteur, du jugement, etc., elle est revenue. Et je me suis dit, parce qu'à un moment donné, je pense que ça arrive un peu à tout le monde, on écoute son intuition, on a de bons résultats, et puis à un moment donné, on commence à écouter toujours la voix, mais on n'a plus de résultats. On a des mauvais résultats. Et du coup, on se sabote parce qu'on se dit, voilà, c'était pas de l'intuition, c'était du mental, et on doute encore plus. Moi, je pense qu'il faut faire un peu le bulldozer, c'est-à-dire, en fait, se dire, ok, peu importe, je vais croire, voilà. Et l'intuition, c'est quelque chose c'est une sorte de foi, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est comme si tu sais pas ce qui va se passer avec l'intuition. Des fois, tu as l'intuition que ça peut se passer d'une certaine manière, mais tu le sais pas vraiment. C'est comme si on te demande d'avoir foi. Alors que le mental, il est dans la peur. Le mental, il te dit, il faut que tu fasses comme ça, sinon qu'est-ce qui va t'arriver? Il faut absolument que tu ailles voir cette personne à cette heure-là, à 14 heures, parce que si tu arrives en retard, il y a des personnes qui vont passer devant toi, et puis après, ça va décaler toute ta journée. Non, ça, c'est pas de l'intuition, ça. Voilà. C'est la foi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je suis obligé de l'arrêter, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oui. J'ai le micro au cas où, je sais pas. Vous avez le micro, là? Ah pardon, la dame a le micro, on vous passera après, madame. Oui, merci. En fait, moi, je suis dans le processus de transformation. Moi aussi, plusieurs fois, j'ai sauté dans le vide, on va dire, pour changer ma vie. Et aujourd'hui, je suis encore en recherche. Mais j'ai commencé une séance dans le magnétisme, mais je n'ai pas cette intuition. Alors, je me demande si ça va arriver, si ça peut arriver. Vous avez déjà l'intuition. Déjà, moi, je le ressens. Je le ressens parce que c'est pas quelqu'un qui... Il y a beaucoup de gens, il semble, j'en reçois beaucoup en consultation, qui me disent mais j'ai pas beaucoup d'intuition, moi. Et puis je les entends parler et je fais mais vous êtes sérieux? Pour moi, la manière dont vous parlez, vous employez le terme, le fait de faire les sauts dans le vide, et on voit que vous avez quand même une certaine guidance. Vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire ça. J'ai quand même confiance en moi, je m'écoute parce que j'ai fait abstraction des jugements que j'ai pu avoir, ne serait-ce de mes enfants ou de ma famille. Parce que j'ai décidé de faire des choix et voilà, en fait, je m'écoute. Mais moi, je n'étais pas sur le bon chemin, je pense. Là, En fait, c'est dans le moment présent. C'est moi, à un moment donné, quand je me souviens, je postais sur des forums, tout ça, je me disais, je veux aider les gens, mais je ne sais pas comment. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aider les autres, qui veulent être sur leur chemin, mais ils ne savent pas comment. Et je vous dis, suivez juste votre intuition, ça arrivera au bon moment. Parce que peut-être... Attends, juste je finis après, voilà. T'inquiète pas, je ne vais pas garder 2 ans. En fait, peut-être que vous avez des expériences à vivre avant de faire les choses. Mais l'intuition va vous demander d'avoir foi tant que vous n'avez pas les résultats. Donc, vous continuez. Et vous verrez que 1 an, 2 ans, sur le temps, voilà. Ouais.
Voilà, excusez-moi. On va passer donc le micro à la dame aux lunettes. Je ne pourrai pas passer tout le monde, je m'excuse. La prochaine conférence est dans 1 minute. Alors, tu feras très bref, s'il te plaît, Jérémy. Oui, je m'excuse. On est obligé de tenir le temps, parce qu'après, si on déborde, on n'y arrivera pas. Il y a quand même 3 intervenants après. La dame. C'est pas vraiment une question, mais par rapport aux 2 interventions qui sont faites, pour moi, je viens de faire un très grand saut dans le vide. Donc j'ai suivi mon intuition. Et au niveau physiologique, je sens, c'est pour ça que j'interpelle Jérémy là-dessus, quand on suit son intuition et qu'on est dans l'instant, ça brûle à l'intérieur. Alors que quand c'est dans le mental, moi je le sens plus dans la tête. On est plus en pilote automatique quand c'est dans le mental. Oui, exactement. Et quand c'est la bonne intuition, ça brûle à l'intérieur et on sait. Mais moi, c'était une question de tripes. survie, donc Quand ça prend aux tripes. voilà, en 5 jours, je suis partie de chez moi, j'ai quitté mon mari, j'ai déménagé, j'ai tout bougé. Et je savais, et donc merci Jérémy, parce que c'est à travers les vidéos que tout ça est passé. De rien, c'est avec plaisir. Donc physiologiquement, si ça peut aider, si vous êtes à l'écoute de vos sensations, moi je ne suis pas tout le temps dans l'intuition, hein, sinon si je savais tout, je ne serais pas là. Mais moi, l'expérience que j'ai vécue, c'était mon âme, elle se mettait à brûler jusqu'en haut, et je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Il faut continuer. Il faut continuer. Voilà, une grande ovation pour Jérémy et sa superbe conférence. Merci Jérémy. C'est super. Donc je laisse se mettre en place notre conférencier suivant. Je vous rappelle que vous avez donc de la boisson.